Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 26, il est 10h07. J'avais gardé ça dans mon sac à main, enfin sac à dos Cabaya, vous savez. J'avais gardé ça puisque quand j'étais chez Action... Ah mais est-ce que je voulais montrer ou pas? Je crois que je voulais même pas montrer puisque... Oui, c'était samedi. C'était samedi. On était chez Action avec David et on est tombé sur la lutine. Je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. On est tombé là-dessus parce que j'en cherchais une fille, parce que j'ai 2 garçons et j'en voulais une fille. Et je suis tombée sur celle-ci chez Action. J'étais trop contente quand je l'ai vue. Je savais qu'ils en vendaient et tout, mais je me suis dit, ouais, comme d'hab, quoi, dans mon Action, il n'y aura pas, j'ai pas trouvé. Et quand je les ai vus, mais direct, j'ai sauté dessus. Donc, pour la petite histoire, c'est là où je veux en venir. Donc, je l'avais laissé dans mon sac pour éviter que Aria tombe dessus. Donc, en fait, je l'avais complètement zappé, en fait, depuis samedi. Et si vous voulez, hier, je ne sais pas pourquoi, oui, parce que Aria, elle fourre son nez partout. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle cherchait d'ailleurs, en plus. Elle fouille dans mon sac et elle tombe sur la lutine. Et donc elle me dit, mais tu l'as acheté quand? Tu l'as acheté où? Et machin. Et... J'étais là, alors déjà on pensait que là ça allait être la dernière année où elle y croira encore, vous voyez. Et bon bah là, je sais pas, franchement je sais pas si elle va encore y croire parce que bah, du coup elle l'a vu, donc vous voyez, mais bon, même si elle y croit plus trop et tout, je lui ferai encore cette année. C'est tellement amusant pour les gamins, même s'ils y croient pas. Je sais que Nono, ça fait plusieurs années qu'il y croit plus, et pourtant à chaque année, bah, ça le fait marrer en fait, les mises en scène et tout. Donc je continuerai à lui faire quoi, mais c'est dommage. J'étais dégoûtée quand elle est tombée dessus, j'étais là, mais non! Alors je vais pas montrer que j'étais dégoûtée, etc. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai dit, ah mais tu sais, des fois il vient regarder ce qui se passe avant le mois de décembre. Le lutin. Le problème, c'est qu'elle a vu l'étiquette. T'as beau essayer de, tu vois, c'est peine perdue. Et là, du coup, en fait, j'avais oublié hier que je l'avais dans mon sac, qu'il fallait que je l'enlève, etc., etc. J'ai coupé la vidéo parce que je viens de tomber sur le facteur. Et en fait, j'avais tous mes colis là à déposer, sauf que en fait, si vous voulez, dans mon village, le dernier délai pour déposer les colis, c'est 9h pile poil. Après 9h, ça part que le lendemain. Donc moi, quand je fais des colis du jour, soit j'attends le lendemain pour que ce soit envoyé, soit il faut que j'aille dans un village à 15 minutes de chez moi pour déposer les colis. Bon, là, je voulais y aller, mais je suis tombée sur lui, je me suis arrêtée, je dis, est-ce que c'est possible pour vous de prendre les colis? Parce que quand je lui donne à lui directement, ça part le jour même. Pris. Il est tellement habitué, genre limite on se connaît, on se prend des cafés ensemble. Et bah, il est habitué parce qu'il vient souvent à la maison pour récupérer mes colis en boîte aux lettres. Mais en fait, si vous voulez, je le fais pas tout le temps ça, parce que quand il prend mes colis pour la boîte aux lettres, depuis la boîte aux lettres, il faut que je fasse l'étiquette la veille pour le lendemain. Et des fois, bien souvent, moi je fais les colis le matin et j'aime bien que ça parte direct dans la foulée. Je suis contente, ça s'est fait, j'ai pas besoin d'aller à la poste là-bas, là. Je suis contente. Sinon, il faut que je retire un colis Vinted. J'ai commandé un pyjama, alors vous allez voir. Je vous en dis pas plus, vous allez voir pourquoi je fais comme ça. Mais j'ai tellement hâte de l'avoir. Alors, c'est un pyjama complètement neuf, il y a l'étiquette et tout. Parce que vous savez, je vous avais déjà expliqué que moi, Vinted, j'ai énormément de mal à me dire je vais acheter un fringue d'occasion et un truc qui a déjà été porté, même en le lavant et tout. Franchement, ça, je sais pas pourquoi. J'essaye, tu vois, de me dire mais c'est pas grave et tout, tu le laves, nan. Mais franchement, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, je pourrais pas en fait. Je sais pas, j'aime pas. Donc là, en fait, ce que je fais sur Vinted, c'est que j'achète que des trucs neufs avec étiquette. Donc là, c'est un truc neuf avec étiquette. Mais au final, vu le prix que j'ai payé et vu
vu comme... Et après, en fait, j'ai acheté direct le truc et après, je me suis renseignée parce que, en fait, le truc, il vient de Primark. Et vu que je savais pas trop le prix et tout ce truc, je l'ai acheté direct. Et après, je me suis renseignée, je me suis dit, ah oui, quand même. En fait, la meuf, elle vend le double. Ah ouais, en fait. Voilà. Donc, en fait, à ce prix-là, je me suis dit, autant demander à une personne qui habite pas très loin de Toulouse, qui pourrait me le chercher en fait chez Primark, lui donner les sous pour le pyjama plus pour la livraison quoi, que de l'acheter le double là. En plus le truc il vient d'Espagne. Enfin bref, c'est pas grave, maintenant je l'ai, enfin je vais le retirer. Normalement il arrive aujourd'hui, je sais pas à quelle heure. Mais voilà. Et je vais faire juste 3 courses parce que j'aimerais refaire un tiramisu. Alors Evan il est fan de tiramisu, il a adoré quand je l'avais fait la semaine dernière là. Il a adoré, il arrête pas de me le réclamer. Donc du coup je vais acheter ce qu'il faut pour en faire un. Il est con lui hein. Bon ouais, donc du coup ouais, je vais acheter ce qu'il faut pour en faire un. J'aimerais aussi racheter du chocolat noir parce que vous savez le porridge que j'ai fait hier, enfin le porridge ça a un nom mais ça s'appelle pas porridge, enfin bref, le truc avec le flocon d'avoine que j'ai mis et par-dessus normalement il y avait une coque en chocolat. J'aimerais acheter du chocolat comme elle l'utilisait dans la recette parce que moi ça m'a pas fait la coque. Ça m'a fait une coque mais ça m'a pas tout rempli quoi si vous voulez. Bon, bref. Et voilà. Bon ça y est, je sors de chez Action. Tout ce que je voulais, il n'y avait pas évidemment. Il n'y avait plus rien. Alors je voulais le maxi gros plaid là que je vois passer partout en 3 mètres sur 2 mètres 50, il n'y était plus. Il y avait de la déco automnale, pareil que je cherche un petit peu dans l'esprit un peu marron et tout. Il n'y avait pas. Donc je suis un peu déçue. Je ressors déçue, tu vois. Par contre, j'ai une nouvelle lubie. C'est que j'ai envie de tester le crochet. Arrivé l'hiver là, j'aime bien tester des nouvelles trucs, voilà. Et là en ce moment j'ai dans ma tête, je sais pas, j'ai envie de tester le crochet. J'ai trop envie d'essayer de faire des petits trucs et tout en crochet. Et alors ma soeur, elle en fait du crochet, donc je lui ai demandé tout parce qu'en fait j'ai vu des kits sur Amazon. En fait c'est des kits, t'as le fil, t'as les crochets. T'as le patron, etc. pour faire des petites figurines et tout. Donc je lui envoie ça, je dis est-ce que tu crois que c'est bien et tout. Et donc elle me disait ouais, je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Le mieux c'est d'acheter un kit de crochet et du fil. Et ok, donc du coup elle m'a donné la marque là qui était pas mal pour les bobines de fil là. Mais je sais pas trop, enfin si, je pourrais le commander sur internet. Mais là du coup j'étais chez Action et je me suis retrouvée devant ce kit là, voilà, de 6 crochets. Donc je sais pas si c'est bien ou quoi, hein. Dites-moi d'ailleurs en commentaire. Il y a toutes les tailles. Il y a du 2, de 5, 3, 4, 5 et 6. Voilà. C'est tout, vous savez, c'est en gomme comme ça là. Et j'ai pris ce fil là. Alors je ne sais absolument pas si c'est ça qu'il faut prendre pour du crochet. C'est du 100% coton. Il y avait des pelotes de laine aussi, donc je pense pas que ce soit ça. Il y avait d'autres fils là avec le grammage, etc. Franchement, et j'ai pas pu regarder en fait sur mon téléphone, sur Google, ce qu'il fallait comme fil pour le crochet, parce que dans mon Action, il n'y a jamais de réseau. Donc j'ai même pas pu regarder. Donc j'ai pris ça, je ne sais pas. Donc là, je vais regarder là sur mon téléphone si c'est bien ça. Si c'est pas ça, de toute façon j'ai pris le ticket de caisse, j'irai le rendre. Mais voilà, je sais pas si ça marche pour le crochet ça. Je suis sûre qu'en fait c'est pas du tout ça. Hein. Mais bon. Parce qu'en plus, ouais non, je suis pas sûre que ce soit ça. Donc j'ai quand même pris. Ensuite j'ai pris les sneakers Creamy. Je sais pas si vous les connaissez, ils sont très bons ceux-là. Et de la javel pour dans la salle de bain. Et voilà, et c'est tout. C'est tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... je sais pas si je vais tout de suite faire les 3 courses qu'il me faut. Parce que s'il faut que j'attende que le colis arrive... je sais pas. Je vais voir. Bon, ça y est, je suis enfin rentrée. Au final, je suis passée chez... Avec moi. Avec monsieur. Je suis passée... Ouais, en fait, quand je suis partie de Inter, il sortait du boulot, donc on s'est rejoints, on est rentrés ensemble. La luminosité est vraiment bizarre, mais c'est pas grave. Donc oui, pour vous expliquer, en fait, le point relais, je pensais que je l'avais mis...
Enfin, j'avais sélectionné le point relais où je vais d'habitude et en fait pas du tout. Il était dans un point relais locker sur le parking de Lidl. Donc j'ai dû aller là-bas et au final j'ai fait mes courses chez Lidl, les petites courses de points. Hein. Je vais vous montrer déjà le colis. On va l'ouvrir ensemble. J'espère que... Alors moi ça c'est le truc qui me stresse. C'est que les fringues aient une odeur soit de clope, vous savez quand il y a les gens qui fument à l'intérieur de la maison, ça a une odeur de clope et tout. Ou une odeur de renfermé ou ce genre de truc. Oh, ça me stresse. Donc j'espère qu'il n'y aura pas l'odeur. Non, enfin une odeur. On va voir. Déjà c'est bien compacté quoi, c'est bien emballé. Regardez, elle a mis comme ça. Oh ouais, elle a mis carrément un truc en plus. Elle l'a mis dans un sac, regarde. On peut s'en débarrasser. Ouais, c'est clair. Ah, regardez-moi cette pépitasse. Non, ça va, ça sent pas l'enfermé ni la clope. C'est très bien. Donc en fait, c'est un pyjama Gremlins. Non mais regardez, non mais je suis désolée. Là, je suis désolée. Là, je suis désolée, mais il est trop magnifique. J'adore. Oh là 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 là. Mais en plus, mais non, je pourrais pas le mettre. Regarde comme il est épais. Je vais crever là-dedans. Je peux pas encore le mettre. Mais regardez comme il est beau. Non mais regardez, il est tout doux en plus. C'est un truc polaire, mais vous savez le polaire fin. Donc ça prend, je veux dire, ça garde pas trop chaud non plus, tu vois. Oh là 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 là. Et ça, vous pouvez le retrouver chez Primark. Donc si vous avez un Primark pas loin de chez vous, n'hésitez pas. Il est à 17 € là-bas. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Et là, c'est une taille M. Alors j'ai pris... Ah non, c'est du S. Ah oui, voilà, c'est du S. J'ai pris du S parce que Primark, je sais que ça taille assez grand. Et puis ça va largement, enfin, vu la taille. Par contre, je vais tout de suite laver ça, n'est-ce pas? Vous savez. Je vais laver ça et voilà. Et je suis trop contente. Vraiment trop contente. Ah, il est beau, hein? Il est beau, ouais. J'adore. J'adore. Allez, je vous fais le retour de courses du coup. Alors, chez Carrefour, non, chez Lidl, j'ai repris des céréales façon céréales Lion parce que ceux-là, les enfants les aiment beaucoup et ils en avaient plus. Ensuite, ah oui, j'ai pris plein de croissants, des nouveautés. Là, il y a des croissants au chocolat, fourré chocolat. Là, il y a des croissants aux amandes, mais j'ai pas fait exprès en fait, ils se sont un peu écrasés. Croissant aux amandes, j'ai pris un roulé, comment ils appellent ça, à la cannelle, mais c'est comme, ouais, un roulé à la cannelle quoi. Et pour terminer, j'ai pris un tressé aux noix de pécan. Tous ces trucs, je crois que ça fait pas longtemps qu'ils y sont parce que je les avais jamais vus. Ensuite, j'ai repris 2 mains de banane. J'ai pris également du raisin sans pépins. J'ai pris aussi dans la semaine italienne là les grosses pâtes comme ça, elles sont trop bonnes celles-ci. Pareil dans la semaine italienne j'ai pris celles-ci, les tricolores. Là des gnocchi ricotta et cheese. Ça c'est vraiment très bon. J'ai pris donc le mascarpone pour le tiramisu, mascarpone en 500 grammes. J'ai pris aussi des petites compotes comme ça, pommes. Là il y avait des dates courtes. C'est jusqu'au 1er octobre, mais ça sera mangé bien avant. C'est des petits, vous savez, petits Nesquik comme ça. C'était 1 € les 6. Franchement, ça vaut le coup, 1 € les 6. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai pris du beurre de cacahuète 100% cacahuète. Parce qu'il y en a, c'est pas du 100% cacahuète. Et là, il n'y a que de la cacahuète à l'intérieur. J'ai aussi pris de la confiture à la myrtille. Ça, justement, c'est pour aller avec le beurre de cacahuète. Essayez beurre de cacahuète, confiture de myrtille sur du pain grillé. C'est vraiment super bon. Ensuite, j'ai pris des pois wasabi. Regarde, j'ai pris les mêmes que Xavier. On les a découverts. Un ami, en fait, il en avait ramené des pois wasabi. Je vais y arriver. Et franchement, on a adoré. C'est super bon. C'est piquant. Hein, ça pique, quoi. Ça a vraiment comme un goût un peu de moutarde, quoi. Mais nous, on aime bien. C'est super bon.
Ensuite, alors j'ai pris plusieurs tablettes, donc comme je vous ai expliqué, du chocolat noir minimum 80%, donc j'ai trouvé que celui-là en fait. C'est du 85%, donc j'en ai pris 2 tablettes comme ça, en 85. Ensuite, et celui-là en fait, que j'ai fait fondre hier, je me suis rendu compte que c'est que du 52% de cacao. Et c'est pour ça que ça n'a pas bien fondu. Voilà, ou alors, enfin c'est surtout que ça n'a pas fait la... C'est pas aussi fondu que ce qu'il fallait que ce soit fondu quoi. Voilà, j'ai pris une comme ça et une praline et dessert, ça c'est pour faire du Nutella. Ensuite j'ai pris des petites pépites de chocolat, c'est toujours bien pour dépanner. Et là j'ai vu ça, là j'ai dit il faut que je goûte. Même si je suis pas fan du chocolat au lait de base, moi vous savez très bien que je mange que du chocolat noir. Mais des fois quand il est fourré comme ça, le chocolat au lait c'est pas mal. Et là c'est chocolat au lait, amandes caramélisées et pointe de sel. Regarde. Ça pour nos devant la thé. Il est mignon, non? Ouais. Ah, il est mignon. Cache-le bien parce que la dernière fois que j'ai caché une tablette, Ouais, bah oui. Ensuite, j'ai pris du comté râpé, les BN comme ça, double chocolat, vous savez, là où le chocolat est vachement épais. Et ensuite, j'ai pris des légumes surgelés, donc j'ai pris du chou-fleur, du brocoli et des haricots verts. Alors, j'ai pris que les légumes que Aria et Nolan mangent à tous les coups, quoi. Je veux dire, ça, je peux leur faire à midi, c'est sûr qu'ils vont manger. Donc, je leur ai pris. Ensuite, j'ai été... Ah oui, parce que quand j'étais chez Lidl, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas ils n'avaient pas les boudoirs pour utiliser pour refaire le tiramisu. Ils ont que les boudoirs bébés, vous savez, les tout durs là. Et c'est pas ça qu'il faut prendre pour faire du tiramisu, c'est pas bon du tout. Donc j'ai dû aller à Intermarché pour chercher les boudoirs et aussi les croquettes de Mimine. Donc j'ai pris les croquettes de Mimine. Donc j'ai pris les fameux boudoirs. Alors c'est pas des boudoirs, les cuillères, gâteau à la cuillère quoi. Et vous voyez, ça n'a rien à voir en fait avec les boudoirs que vous pouvez trouver, ceux que vous donnez aux enfants là quand ils sont petits. C'est ceux-là qu'il faut prendre. Et quand je suis rentrée dans l'Intermarché, il y avait un stand où il y avait moins 50% sur les pitchs. Donc là, c'était une bonne affaire puisque c'était 3,33 € les 24 brioches. Donc voilà, j'ai pris direct. Et enfin, pour terminer, j'ai pris du thé vert orange bergamote. Ah, et des petites mignonneries aussi à la fraise. Des fraises, vous savez, acidulées là. Allez, on va manger et je vous reprends tout à l'heure. Bon, il est 13h50, on a mangé les gnocchis que je vous ai montré là de chez Lidl. Ricotta et cheese. Franchement, c'était de la bombe. Ils étaient super bons. On les a mangés tout simple comme ça, fait à la casserole dans de l'eau. J'ai rajouté un petit peu de comté râpé sur le dessus et on a mangé ça avec un steak haché. Franchement, c'était vraiment très très bon. Donc je peux vous les conseiller mais à 2000%. Et sinon je suis en train de, je commence à faire le tiramisu. Donc en fait moi pour le café, pour faire trempette les gâteaux, je mets du café en, vous savez, soluble là, les petites dosettes solubles là. Je mets ça parce que je vais pas utiliser une dosette de ma Nespresso pour ça. Franchement ce serait gâché. Donc du coup, je suis en train de faire la préparation là au Thermomix. Et alors, la dernière fois je l'ai fait au Thermomix et franchement la recette elle est excellente. Vous prenez en fait la première recette marquée tiramisu et elle est vraiment vraiment très très bonne. Donc là ils m'ont demandé de mettre le fouet plus les 2 œufs plus un jaune d'œuf. Donc pour séparer le blanc du jaune, j'utilise le couvercle en fait, vous savez le bouchon là. Hop. J'utilise ça, ça va très bien. Voilà, ensuite 130 g de sucre en poudre. Hop, voilà, comme ça donnera un petit goût vanillé aussi au tiramisu. Toc. Insérer le gobelet. Là. Et sur vitesse 4. Voilà, donc là, ça met quand même 5 minutes à battre. Et là, du coup, il faut rajouter 500 g de mascarpone.
Et du coup, pendant ce temps, je vais émietter mes gâteaux spéculoos parce que moi, quand je fais un tiramisu, je le fais toujours au spéculoos, je trouve ça beau, enfin je trouve ça meilleur. Du coup, la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait la recette, j'avais mis dans un sachet et j'avais tapé comme ça avec mon rouleau à pâtisserie, mais ça avait gonflé, ça marchait pas bien, ça laissait des énormes bouts, etc. Donc là, je vais faire comme ça. Voilà. Très bien. Du coup, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc, évidemment, pour commencer, je vais mettre des gâteaux tout au fond. Et tremper évidemment dans le café. Ensuite, je vais mettre les saupoudrés comme ça de mascarpone. Et ensuite, je vais mettre la... Ou alors, je mets... Non, ce que je vais faire, ça va être plus simple. Je vais mettre d'abord les gâteaux, je vais mettre la crème. Et après, je vais saupoudrer. Comme ça m'évite quand je passe dessus à... ça s'abîme. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Bon, il est 16h30, je viens de terminer mes ongles. Si vous avez regardé le vlog d'hier, je vous avais dit que j'allais refaire mes ongles, donc je les avais raccourcis, j'avais enlevé tout le semi-permanent bleu foncé que j'avais mis, parce que d'ailleurs le bleu foncé je vais le donner à quelqu'un parce que je supporte pas cette couleur sur mes ongles, je trouve ça horrible. Et pourtant le noir j'adore, vous voyez. Donc je sais pas, bref. Donc là j'ai fait tout court. Et j'ai fait du rouge, alors vous allez peut-être pas le voir en caméra, mais c'est du rouge pailleté. C'est vraiment très subtil les paillettes, je vais essayer de vous mettre le flash pour que vous voyez. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, si vous voyez peut-être un petit peu les paillettes là. Bref, voilà. C'est un rouge pailleté. La référence, si vous la voulez, c'est le Red Glitter Star de chez Ongle 24, mais je l'ai depuis tellement longtemps celui-ci. Bon, je pense que c'est retrouvable hein, sur le site de Ongle 24, mais je sais qu'ils ont changé tous les packaging des vernis. Mais voilà, peut-être que vous pouvez retrouver la référence Red Glitter Star. Il est trop beau, il est juste opaque, ce qu'il faut. 2 couches ça suffit, et je le trouve vraiment très beau parce que en fait les paillettes sont très subtiles, elles sont toutes petites et elles sont trop belles. Voilà, j'aime bien le mettre celui-là quand je sais pas trop quoi mettre sur les ongles. Et donc bah, ça c'est fait, je suis contente. J'ai fait mon montage aussi puisque du coup en fait juste après le repas j'ai fait mon montage. Ensuite j'avais quelques paperasses à faire aussi sur l'ordi. Là donc David va récupérer les enfants à l'école. Il fait très chaud aujourd'hui, c'est incroyable. Je vous jure, on se croirait un temps d'été. Les températures, 27 degrés. Non mais je vous jure, gros soleil et tout. Enfin, moi vous savez ce que j'en pense. J'étais en train de regarder quand est-ce qu'enfin ça va se refroidir. Oui, parce que tu sais le matin quand tu cailles à mort, tu mets ton pull, que l'après-midi tu crèves de chaud, tu es obligé de te changer. Voilà. Normalement demain il fait pas bon. Normalement il fait que 21 degrés demain. Samedi non plus, il fait que 19 au max de la journée quoi. Ça va, on tient le bon bout là. J'espère que ça ira. Parce que là...
Je vous dis, moi je cherche que la fraîcheur. Parce que voilà, on en a marre de... Enfin, moi perso j'en ai marre. Alors je parle pour moi, hein. Ne me tombez pas dessus s'il vous plaît. C'est mon ressenti, c'est moi, ça me concerne que moi. Donc ne me dites pas ouais mais non parce que le soleil c'est bien et tout. Oui d'accord, peut-être que toi tu penses ça, mais moi pas. Voilà. Enfin bref. Je me suis fait mon petit thé vert orange bergamote de chez Jardin Bio là. C'est Jardin Bio? Oui, Jardin Bio. Oui, c'est ça, Jardin Bio. Franchement, il est excellent celui-ci. Je l'avais pris déjà l'hiver dernier. Orange bergamote. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce petit thé vert. Voilà, bon, du coup, j'attends les enfants. On va manger. Alors, il y aura le choix, du coup. Soit la petite tresse noix de pécan, le roulé à la cannelle. Il y aura aussi des croissants aux amandes ou des croissants au chocolat. Voilà, ils choisiront ce qu'ils veulent. Je vous parie 100 balles que Ariane ne va pas vouloir manger ça. Elle va prendre des choco-BN. Je vous parie 100 balles. Bon, là il est 18h43. Je vais tester une recette que j'ai vue sur internet. Alors, j'ai cherché une recette comment faire avec du tofu soyeux, vous savez. Si vous avez suivi le vlog où je l'avais acheté, je vous avais dit que j'avais acheté du tofu soyeux, je voulais tester, je savais pas trop comment, comment j'allais faire, etc. Et donc je suis tombée sur une vidéo sur YouTube d'un tofu soyeux croustillant, genre. En fait, il faudrait l'enrober. Là, j'ai mis de la maïzena et je vais mettre des épices dedans. Et donc, en fait, il faut l'enrober de maïzena et un petit peu d'huile d'olive. Et mettre au four à 220 pendant 30 minutes. Et ça vous fait un tofu croustillant quoi. Donc on va tester ça. J'espère que ça va pas être un fail hein, parce que ça a l'air long la préparation. C'est surtout pour enrober tout le tofu. Bah ça a l'air long quoi. Donc là ce que j'ai mis ail, j'ai mis du sel fou, de l'épice italienne et de la coriandre. Je vais ouvrir mon tofu. Et je vais l'égoutter déjà. Ensuite, ce qu'elle a fait dans la recette, c'est qu'elle l'a mis sur une assiette. Hop. Bon, déjà, ça va pas. Le truc, il s'est cassé. Oh là 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 là. Ça va déjà pas. Hein? Ça va déjà pas. Je crois que j'ai été trop brute avec. Avec qui? Avec le tofu. Pourquoi il est mort? Bah, il s'est cassé le bordel. Il se décolle pas. Oh, je sens que ça va être une cata. Je sais pas pourquoi. Bon, attendez, je vais déjà essayer avec ça. Oh là là. Oh là, je sens que ça va être une cata. Maman, je te fous un goût à quoi? Donc apparemment, il faudrait les mettre comme ça. Et voilà, et tout simplement les enrober. Et ensuite, donc... Normalement un plat pour aller au four, mais je vais les mettre dans l'air fryer parce que si ça rate, c'est pas la peine que j'ai eu mon four pour ça. Mais là, d'un coup, je suis un peu inquiète, franchement. Je suis un peu inquiète. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h31. Le tofu soyeux, là, croustillant.
eh bien passez votre chemin. Ça ne vaut rien. Franchement, j'étais dégoûtée. Alors, quand c'est sorti du four, franchement, c'était hyper croustillant. Ça, il n'y a pas de souci, franchement. Enfin, quand on croquait dedans, ça donnait envie d'en remanger parce que justement c'était croustillant et tout ça. Franchement, la texture était vraiment top. Mais par contre, le goût, j'étais là, ok. En fait, le problème, c'est que vu que... Donc ça, c'est la recette hein, qui était comme ça. Hein. Je la montre pas, je l'ai vue sur YouTube. Donc en fait, dans la recette, c'est uniquement que de la fécule de maïs, donc de la maïzena, avec des épices. Mais le problème, c'est que c'est hyper farineux, quoi, en fait, en bouche. C'est que c'est... Alors oui, t'as le côté croustillant, c'est clair, mais alors t'as ce côté farineux, là, que... Franchement, j'étais déçue. Et en plus, c'est super long à faire, enfin, vous l'avez vu, les trucs à mettre dedans, c'est hyper fragile parce que c'est tout mou, donc faut faire attention de ne pas le casser. Non, c'est bon, j'étais là, ok. Je vais essayer de trouver une autre recette avec le tofu soyeux parce que je sais qu'il existe d'autres recettes. Et en fait, si vous voulez, j'avais acheté 2 blocs. Donc là, j'en ai utilisé un. Et donc, avec le deuxième bloc, je vais essayer de faire une autre recette. Dites-moi d'ailleurs si vous en avez une à me conseiller en particulier parce que je suis preneuse. Je ne sais pas quoi faire avec. Donc, j'avais vraiment envie de tester un truc... tu vois, un truc qui me fait découvrir... voilà, bon bref. Déçue. Franchement, là, j'étais déçue. Donc en plus, je vous ai même pas montré ce qu'on a mangé avec, mais on a simplement mangé des petites spaghettis avec la sauce tomate. Et en fait, je voulais mettre ça par-dessus, vous savez, pour le côté croustillant comme ça, un petit peu. Et ben, en fait, c'était raté parce que c'était pas super bon. Alors, j'en ai mangé parce que franchement, ça m'a foutu les boules d'avoir pris tout ce temps à faire ça alors que personne en a mangé. Donc j'en ai mangé parce que l'air de dire je vais les manger quoi. Mais j'ai pas pu terminer tellement que franchement c'était hyper farineux quoi. Donc bref, ouais, un petit peu déçue sur cette recette, mais bon, c'est pas grave. Sinon, vous savez, hier je vous avais parlé du livre que j'étais en train de lire, le Accord malsain. Je vous avais dit j'hésite à les stopper, etc. Parce que franchement, je commençais à me lasser, ça m'a gonflé, etc. Sauf que hier soir, je me suis dit je vais encore lire. Je vais rester dessus, je vais persévérer, on verra bien si là ça me donne envie de continuer à lire, etc. ou pas. Mais franchement, ça tourne tellement toujours autour du même sujet. Alors c'est même pas trop autour du sujet. Alors je vous avais déjà dit que c'était tout le temps autour du sujet du jeu vidéo, des gaming, etc. Mais c'est aussi autour d'actes sexuels si vous voulez. Mais c'est toujours pareil en fait, c'est trop tiré par les cheveux, c'est... En fait voilà, donc je vais lâcher, je vais passer à celui-ci. Personne ne doit savoir. Et il est un peu moins long en fait celui-ci, parce que là j'avais envie d'un livre un peu moins long aussi, parce que l'autre, le Accord malsain, c'est un pavé comme ça, et là franchement quand tu commences à t'ennuyer au début et que c'est un pavé comme ça, vaut mieux arrêter tout de suite. Celui-là il sera moins long parce qu'il a moins de pages. Voilà, j'ai tellement encore de... Enfin, j'hésite. Là je passe à celui-là, bon j'ai pas encore commencé mais je vais le commencer. Mais je vais vous montrer, j'en ai téléchargé tellement là sur la Kindle ces derniers jours. Là aujourd'hui j'en ai téléchargé d'autres aussi que j'ai vu sur... parce que moi il faut savoir que j'ai pas d'abonnement, hein, je paye aucun abonnement pour la Kindle. Mais vu que j'ai Amazon Prime, j'ai certains livres qui sont gratuits et d'autres livres que je télécharge sur un site. Et donc là sur Amazon Prime j'en ai vu plusieurs. Il y a Le mensonge des mères de Jeanne Illis. Donc celui-là il a l'air vraiment pas mal. Il y a Ton emprise de Lily Desgaignes. Et il y a Une famille hors norme de Rachel Orgrove. C'est les 3 que j'ai téléchargé cet après-midi, que j'ai mis sur la Kindle. Après j'ai aussi Comme toi, le livre là que j'aimerais lire. Il y a Kilomètre Zéro que Sab m'a conseillé, qui a l'air pas mal aussi. Enfin j'en ai tellement encore à lire, je vous jure. J'aimerais lire la suite de La femme de ménage aussi, Les secrets. Enfin la suite de La femme de ménage, donc qui est Les secrets de la femme de ménage.
J'aimerais aussi lire Purgatoire des Innocents, mais ça apparemment il est hard, donc je vais, voilà. Il y a aussi La Doublure de Melissa d'Acosta que j'aimerais lire, Plus jamais de Colleen Hoover. Enfin voilà, il y en a tellement que j'aimerais lire. Verity aussi, j'aimerais le lire. À tout jamais, Captive, enfin bref. Il y en a plein que j'aimerais lire, mais je pense que je vais lire celui-là, là. Personne ne le dit à personne. Non, personne ne doit savoir. Bref, autrement, cet après-midi, enfin, plutôt cet après-midi, oui, si, cet après-midi, après le goûter. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est un camion, parce que j'avais les fenêtres ouvertes, là. Après le goûter, on est passé au devoir, ça a duré 3 plombes, les devoirs aujourd'hui. Alors, c'est pas tant ceux d'Aria qui ont duré 3 plombes, cette fois-ci c'est Nolan, parce qu'il avait une poésie comme as à apprendre, plus encore un long texte de dictée. Donc tout ce qu'il adore, mais bon, il a quand même réussi, mais bon, c'est long, tu vois. Bref, allez, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain.